Salut les bros. Bon, ça fait longtemps. Et voilà, hein, j'étais parti 2 jours au boulot, puis 4 jours en Normandie. Hier, je suis allé acheter mon costume de mariage. Enfin voilà, à un moment, on prend des pauses, puis c'est l'été, hein, voilà. On s'était quitté donc il y a 7 jours. On est quoi? On est le 9, donc voilà, le 2. Bah voilà, juste là, on commençait à faire une distri. Moi, je continue à faire mes petits schémas. J'avais vu cette distribution. Voilà, ça s'est exécuté. Ça a fait une trendline. Voilà, voilà. Donc, on va en parler. Je vais redécouvrir un peu certaines choses avec vous. Voilà, sans montage, sans préparation. Ça laisse un peu de spontanéité. J'ai une petite annonce à vous faire. Je fais une chaîne secondaire. Ah, c'est un peu gonflé, hein, mais voilà, c'est parce que j'ai envie de faire aussi du contenu TCG, donc les cartes à collectionner, des petites choses comme ça, des cartes One Piece, des openings, des gradations, des petites choses comme ça, présenter mes collections, toujours un peu dans l'esprit d'ailleurs de cette chaîne, c'est-à-dire avec les moyens qui sont les miens. Donc il n'y aura pas d'opening à 4000 euros, des choses comme ça. C'est vraiment suivre mes aventures de collectionneur de cartes. Voilà. Et il y a quand même un lien avec la crypto, avec la bourse, avec voilà. C'est que les cartes à jouer, que ce soit Pokémon, One Piece, tout ça, ils connaissent un bull run en ce moment. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de cartes vendues, que les prix des cartes augmentent, qu'il y a un marché des cartes. Voilà, donc c'est assez intéressant de corréler les deux. On est dans un bull market. Acheter des cartes à l'unité très chères, bah c'est pas le moment. Vous voyez, il y a ce genre de raisonnement qui sont assez intéressants à faire. Ça peut être un investissement plaisir, comme les jeux vidéo anciens, les jeux de collection, PlayStation 1, Super Nintendo, Mega Drive, tout ça. Il y a un marché, il y a des périodes de hausse, il y a des fluctuations, il y a des moments où plus personne n'en a rien à foutre. C'est là qu'il faut acheter et éventuellement revendre une partie de la collection quand on est en bull market. Enfin, c'est vraiment un lien assez intéressant. Et voilà, et je voulais pas polluer cette chaîne avec des trucs what the fuck. Donc voilà, il y aura dans la page d'accueil ma chaîne secondaire qui apparaîtra aujourd'hui ou demain. Avec une première vidéo, je vais ouvrir des cartes One Piece. Voilà, bon, ça, j'arrête de vous faire chier avec ça. Voilà, mais c'était juste pour que ceux qui puissent être intéressés éventuellement puissent s'abonner. Et si vous n'êtes pas intéressé, ne vous abonnez pas pour me faire plaisir, puisque l'algorithme, sinon vous serez considérés comme des abonnés des fantômes, et ça va pas aider forcément la chaîne secondaire. Donc vraiment, merci en tout cas si vous y avez pensé juste pour me faire plaisir, mais ne le faites pas. C'est vraiment si ce milieu particulièrement vous intéresse. Voilà, ceci étant dit, Bitcoin. Bon, il a distribué, mais enfin bon, on se fait quand même chier comme des rats morts depuis un moment. Ça, cette période, elle était chiante. On revient dans une période un peu chiante. Ça fait 2 semaines. Et le tout dans une période vraiment très très chiante. Voilà, hein, voilà. On est alors, c'est vrai que c'est assez ambigu. Parce que est-ce que on est en train de préparer le bull run des enfers? C'est vraiment là, moi, j'en suis un peu à pile ou face, sachant que pour moi, ce serait quand même cool qu'on aille chercher ça, qu'on liquide ça en allant ici vers les 90 000, 95 000, voilà, ou qu'on casse en tout cas les liquidités ici de ce support et qu'on aille chercher un peu plus bas à 90 000 pour envoyer un bull run qui serait pas déconnant dans l'esprit. Maintenant, bon, Trump, il a décalé d'1 mois. Vous voyez que la ligne, elle est plus au 9 juillet, elle est au 1er août. C'est la ligne des pots et douanes. Bon, j'ai lu un truc très intéressant, c'est que les traders Wall Street et tout, ils trade, ils appellent ça le taco trade. Taco, c'est Trump always chickens out. En gros, Trump, il se dégonfle toujours. Et qu'en gros, maintenant, ils tiennent de moins en moins compte du FUD qu'il peut créer avec des dingueries, en se disant de toute façon, dans 2 jours, il va changer d'avis. Si on en tient compte à chaque fois, on va devenir fou. Donc en gros, ils partent du principe que c'est bon. Hein. Bon. Alors les objectifs. Les objectifs sur Bitcoin. Si on est boule,
on veut pas péter les 111 parce qu'on voit très nettement les liquidités au nord et il y en a. Donc je comprends complètement les gens qui sont boules, mais toujours, si vous êtes boule, si on casse en haut, on ira chercher le merdier en bas. On voit deux grosses trendlines en bas. Ce serait vraiment intéressant d'aller les chercher d'abord. Ok? Moi, j'ai toujours mon Bitcoin à 99 000. Pour une fois, j'ai pas vendu. Je pourrais, mais en fait, j'en ai plus rien à foutre. Maintenant, je le garde même s'il va à 90 000. Ok? Sur les alts, c'est un peu plus compliqué. Bon, moi mon scénario boule, c'est on liquide ici, on liquide là, on va chercher la mitigation. Donc ça paraît super bear, mais ça pourrait nous envoyer en bull run. Donc ça, ce serait vraiment intéressant et c'est ma vision des choses. Maintenant, si on commence à faire ça, ben on pète, on fait un ATH et après on va chercher tout le bordel en bas. Ça, c'est moins cool. Ou alors fake out total et on va chercher un truc à 118 000 et on reste un moment, on fait un setup de distri et on fait le mouvement ensuite. Et c'est ça qui est chiant, c'est que sur les achats, soit on attend des opportunités de prix hyper intéressantes parce que si Bitcoin va à 90 000, j'aime autant vous dire que les alts ils seront à prix d'or. Mais si Bitcoin part maintenant et va faire un 118 000 en mode fin de cycle, bah c'est trop tard pour les alts. Donc moi j'en ai des alts et je suis prêt à perdre des sous sur un éventuel mouvement, puisque si on descend maintenant, ce sera pour faire un bull run, et si on monte maintenant, bah, je fais des sous sur les alts. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas le moment de vendre. Et puis les prix restent intéressants dans l'ensemble sur les alts. Voilà. Alors sur quelque chose de plus court, bah, on voit que là, même si on va faire le gros mouvement et qu'on fait la fin de cycle et compagnie, mais j'espère pas, on ira probablement liquider ici à 107. 107.2, 107.3, voilà. Est-ce qu'on va chercher la trendline en dessous? Elles sont tellement proches qu'à mon avis, il y a moyen de faire un truc comme ça et de péter. Là, ça pourrait faire quelque chose d'un peu plus long sur une éventuelle hausse derrière, ATH, tout le bordel. Ça pourrait faire quelque chose d'un peu plus long parce que ça aurait cherché quand même du bordel. Et ça peut être dans 6 mois qu'on ira chercher tout le reste. Donc, voilà. Mais par contre, si maintenant on va péter l'ATH sans même chercher la première trendline, voilà, c'est cata. Hein. Surtout que cette trendline, elle est vraiment vénère. Hein. Là, tous les gens placent leur stop en dessous. On va très probablement liquider. Voilà. Donc moi mes positions en alt, c'est Ondo. Ondo, alors bah, j'ai fait plein de mouvements. Hein. J'ai fait achat-vente et tout. Je me suis régalé. Je partais du principe que je ne vendais jamais à perte. Donc là mon dernier achat était à 78 700. Et j'ai été à un moment en perte, machin et tout. Voilà. Donc là, je suis en positif. Tao, je suis pas en positif. Je suis à 323, c'est 322,9. Et RSR, alors là, RSR, c'est très intéressant parce qu'il a cassé une trendline long terme. Il est allé chercher en dessous. Malheureusement, j'ai pas acheté là. J'avais acheté ici. J'avais acheté à 71,54. J'ai été dans le positif. Ça a coulé, j'ai gardé. Et là, on vient de repasser en positif, ce qui est assez cool. On verra si je vends RSR ou pas. Parce que maintenant qu'il a cassé cette trendline, lui, il devient vraiment fort. Mais il y a toujours la trendline plus au sud. Mais là, il peut aller chercher plus haut avant d'aller repartir. Voilà. Et c'est le même principe que sur Bitcoin. Sur Tao, bon, il y a un support de zinzin qui fait peur à 315, qu'on ira sûrement liquider. Donc pareil, Tao, il se peut que je le vende et que je rachète à 315. Mais Hondo, il est propre. Hondo, il est propre. Bon, il y a de la liquidité sous les 73, mais il n'y a rien d'alarmant d'acheter à 78 et de prendre un drawdown. Lui, il peut vraiment péter vénère. Donc à 81,4, on verra. On verra ce que je fais. Est-ce qu'il va péter plus haut ou pas? Je sais pas. Comme j'espère que BTC baisse, je vais peut-être vendre après avoir pris des petits bénéfices de rien du tout. Enfin voilà, voilà dans l'idée. Sur mes positions en alt. XRP malheureusement, ça j'ai pas aimé. Alors pardon, ça c'était des petits trucs que je faisais pendant que je vous voyais pas pendant une semaine, parce que on regarde toujours les graphes, hein, on n'est pas l'ermitage, ça n'existe pas. Hein, voilà. Je comparais les volumes avec des hausses. Et là, il y avait beaucoup de volume et le prix il bougeait pas vraiment. Il a percé une compression, la compression dont on parle depuis le mois de mars. Hein. Une compression de zinzouze. Hein.
On l'a cassé, et là, il y a eu un transfert de main, et on repasse au-dessus. Malheureusement, je pense qu'on ira liquider en dessous. Donc c'est un peu... XRP me dit que sur Bitcoin, il y a moyen qu'on monte et qu'après on descende. Donc XRP, attention à ceux qui vous disent ça y est, il part. Bah, il part et il va aller liquider en dessous. Ce qui n'empêche pas la double carotte et faire ce que je viens de dessiner. Ça, c'est largement possible. Deuxième scénario, transfert de main de bâtard, tout le monde est boule, ça y est, XRP to the moon, machin, la Smart, elle vend, et elle liquide le lot à 1,60, et elle va faire la mitigation à 1,15$ environ, 1$. Donc là, catastrophe, et là, les gens capitulent. Si ça prend du temps, en plus, ils capitulent par le temps, et après, bull run. Parce qu'il y a des fondamentaux sur XRP, faut pas se leurrer. On va pas se mentir, XRP a de l'avenir. Et c'est pour ça qu'à la limite, si vous avez un prix d'achat moyen à 2$ ou à 1,80 ou machin, visez le long terme, vous cassez pas le cul, à timer le marché, vous allez vous en mordre les doigts. Parce que même si on va à 1$, bah, vous avez du cash, vous lissez, mais commencez pas à jouer au con, à vendre, à acheter et à FOMO parce que vous dites oh putain ça repart alors que j'attendais plus bas. Vous faites pas peur. Si vous êtes en position à 1,80 ou 1,90, c'est bon, hein. Vous pouvez jouer les 3,50$ ou les 4$ d'ici à un an ou que sais-je. Si vous n'êtes pas en position, vu la configuration, soit achetez autre chose, soit attendez vraiment qu'il soit sous les 2$ et éventuellement qu'il ait chassé le lot à 1,60 et qu'il ait fait la mitigation à 1,13$, 1,15$, 1$. Voilà, c'est la seule mitigation qui manque, hein. En vrai, il manque que ça. Voilà, après, chercher des mitigations plus basses, c'est qu'on rentre en bear market et c'est pas ce qu'on vise pour l'instant. On avait vu que le Dixie, il reprenait un peu des forces. Vite fait, hein, il est toujours à la cave, hein, on s'en fait pas, hein, parce que tant qu'il n'est pas à 105, tout va bien. Il reprend un peu des forces, il a fait une accumulation un peu vénère, donc il peut repartir à 100, 101, 102. Pardon. Et chasser éventuellement ce high. Voilà. Le high des 102. Et pourquoi pas faire une continuation baissière puisqu'il est baissier. Hein. On reste cohérent. Hein. On va pas être boule sur Dixie parce que ça nous arrange parce qu'on est bear sur Bitcoin. Non. Là, il peut se retourner. Il a des signes de retournement. Il a des signes d'accumulation. Mais on est baissier. Donc ça peut être une accumulation pour chercher les liquidités pour continuer la baisse. Et éventuellement aller à 94. Donc ça, ce serait vraiment cool pour le prix. On aurait des actifs qui valent beaucoup de dollars et le dollar vaut du PQ. Mais le jour où le dollar se reprend, on a les dollars qu'on a vendus et voilà. Et du coup, c'est cool. C'est le principe. Donc voilà, quand on a du cash ou qu'on achète du cash avec les euros et on a du dollar pas cher, là, acheter de l'USDC, c'est caviar. Hein. Et ben, c'est intéressant d'acheter des actifs qui vont monter parce que le dollar, il vaut rien. Et le jour où le dollar, il vaut beaucoup, les actifs, ils baissent et du coup, nos dollars, ils prennent de la valeur et nos actifs, voilà. Enfin bref, vous avez compris, hein, je m'en mêle un peu. Ether. Ben, Ether, il reste dans ce truc-là. Cette baisse a été un peu salvatrice. C'est propre. On est allé chercher des liquidités jusqu'à 2138. Très correct. C'était le 20 juin. Voilà, c'est remonté et ça retourne dans le range. Donc voilà, haut de range qu'on va sûrement aller péter. Il faut enfin aller chercher les 3000. Les 4000, c'est si Bitcoin fait vraiment les 118 000, 120 000, on verra. Et que en plus la dominance baisse, hein, puisqu'on a quand même une dominance un peu vénère. Hein. Moi, je trouve ça ouf. On voit la dominance baisser, mais elle est quand même à 64,93. C'est une dominance de ouf. Ah, la dominance baisse. Oui, mais elle baisse pas à 58. Hein. Elle baisse de... t'es content, t'étais à 66, t'es à 65. Mon gars, on est encore loin d'être tranquille avec la dominance et d'avoir une halte saison. Hein. Les haltes saisons, elles durent 24 heures en ce moment. Donc, voilà.
Others, bon bah une petite compression de rien du tout qui est pas vraiment significative puisque là il y a que 2 points. Voilà, ce serait vraiment bien qu'il pète cette trendline. Déjà ça voudrait dire qu'il la pète tôt et qu'on est au moins à 250 milliards. Ce qui serait pas anodin de prendre 13 milliards sur les alts, ça ferait du bien à tous les alts. Mais attention, même si c'est que 2 points, ce serait quand même mieux d'aller les chasser avant et péter ensuite. Ils peuvent très bien péter ça, à faire 3 points et péter ça dans 6 mois, pareil. Donc voilà, ce serait vraiment cool que les alts là ils pètent. Et c'est pour ça que j'en ai au cas où. Parce que s'ils pètent, ils peuvent péter comme des bâtards, hein. Voilà, on voit que quand ça part, ça part, hein. En un mois, tu te prends un truc, t'as pas le time. Parce que t'es là, tu te dis, oh non, j'achète pas une bougie verte. Ce qu'il faut, il faut garder cet état d'esprit et ne jamais le faire. Sauf en trade, évidemment. Mais en spot, t'essaies d'avoir voilà, un point bas comme ça. Et puis après, si tes alts, t'as la chance qu'ils fassent ça en un mois. Bon, déjà, t'as appris ta leçon. Les alts, ça dure jamais longtemps. Et tu vends. Et tu vends, hein. Si ça part en couille et qu'on est à 380 milliards, tu vends, hein. T'as fait quasi x2 surtout. Tu vends. Faut arrêter de croire, ça y est, on va à 1 trilliard parce que Jean-Michel il l'a dit. Oui, mais Jean-Michel il le dit depuis 8 ans, il le dit qu'on va à 1 trilliard. Donc à un moment, tu prends tes profits et tu te gardes un bag. Si tu fais x2, tu vends la moitié et après tu fais ce que tu veux, tu perds l'autre moitié parce que tu crois au bonheur, hein. Voilà, l'optimisme et la connerie, c'est des frères jumeaux, hein. Donc voilà, attention. Le Nasdaq ATH, tout va très bien dans l'économie américaine. On a bombardé l'Iran, on a vendu des armes à Israël et la France et tout ça va bien. Le CAC 40 va bien, l'économie va bien. La guerre, ça fait du bien. C'est absolument horrible de dire ça, voilà, mais c'est un peu la réalité des choses. Nvidia ATH 160, tu l'as acheté à 87, 88, t'étais le roi du pétrole, t'avais tout compris, je n'ai pas compris, voilà, je saurai. Je saurai la prochaine fois, mais bon, voilà, on a liquidé des trucs, on est bien. LVMH, pareil, hein, on a eu des prix de dingue, voilà. C'était compliqué parce qu'en fait, tout était à l'envers. L'économie allait mal. Elle continuait d'aller mal, mais le retournement a eu lieu quand ça allait encore mal et maintenant que ça va bien. C'est ça, c'est l'anticipation. Et ça, moi, je l'ai pas vu venir que l'économie irait mieux puisque j'étais matrixé par la récession qui ne peut plus arriver en 2025 puisqu'on a un PIB qui est largement positif aux États-Unis. Donc la récession pour 2025, on oublie. Donc 2025, on va le revivre en se disant il y a possiblement une nouvelle phase de bull run qui arrive. Et c'est le cas pour les tradis, et c'est le cas pour les cryptos. Et le grand crack à 54 000 sur Bitcoin, ce sera soit en 2026, soit en 2027. Mais en tout cas, pour l'instant, on est assez serein. Et les gens qui étaient boules et qui me cassaient les couilles, au moment où je disais non mais l'économie va mal et tout, eh bien vous aviez raison, et j'avais tort. Voilà. Les bons à 10 ans, 4,40, ça reste cool, hein, ça reste un peu dangereux, mais il n'y a pas à flipper tant qu'on n'est pas à 4,70, 4,80, 5% c'est mort. Pour l'instant, on s'en occupe pas trop. Et la plupart des alts, bon, il y a Link qui est à 14, donc c'est très bien, ça monte. Sui qui est à presque 3 dollars, ça va, il tient. Il consolide, hein. Mine de rien, il y a beaucoup de Sui à 3 dollars, c'est ouf, hein. Il a eu la TH à 2 dollars pendant 3 plombes. Là, il est à 3 dollars, il consolide de fou. Voilà, là, ce sera pour le bear market qu'on ira voir le petit singe et qu'on achètera avec bonheur à bas prix. Mais on a des altes forts qui consolident à des niveaux super importants. Et même Solana, oui, j'en parle jamais assez parce qu'il est caché entre XRP et Ondo. Mais Solana, rappelez-vous, il était à 9 dollars, hein, le truc, il consolide à 150, hein, voilà. Ceux qui disent, ouais, mais il était à 300, oui, il était à 300, d'accord, mais il consolide à des niveaux de prix quand même qui sont très élevés. Les pics de volatilité et les ATH, c'est souvent pas des prix que tu vas prendre en compte. Tu prends en compte que toi, tu pouvais l'acheter à 10 balles et qu'il traîne à 150 et que si un jour il est à 100, achète. Donc, et qu'un jour il ira peut-être à 79, mais ce sera le golden ticket du bear market et qu'il y a de fortes chances que ce jour-là, tu te dises non, mais il va aller à 40 et que tu l'achèteras pas à 79.
Donc voilà, comme je vous avez pu le voir avec moi, hein, quand j'ai pas acheté à 74 000, parce que, bon, je voulais acheter déjà à 74 000, mais vous connaissez l'histoire avec l'euro et tout, mais j'aurais pas mis 100%, alors qu'en fait, 74 000, c'était 100%. Bon, ça, après, c'est facile de réécrire l'histoire quand on est dans le jus et quand on est dans le truc. Voilà, hein, moi, il y a des prix, je me dis, mais attends, comment j'ai pu ne pas acheter des altes à ce prix-là? Mais oui, mais parce que l'expérience fait que tu connais la banane et tu te dis, oui, mais si j'achète là, je suis peut-être le con de mars 2024. Donc voilà, on est un peu matrixé à ce niveau-là. On va essayer, je vais essayer de faire mieux, mais voilà. Là, j'ai quand même mon Do, mon Tao, mon RSR que je trouve quand même j'ai acheté cher, hein, voilà, hein, mais au moins j'ai acheté et j'ai un peu d'alt et j'ai du Bitcoin surtout à 99 000 et ça c'est cool. C'est moins de 100 000, c'est cool. On part sur le long terme maintenant et Bitcoin je vends plus et ce que j'ai je le garde et puis voilà. Qu'est-ce que je peux voir? Bah voilà, Atom il est repassé au-dessus des 4, hein, donc il est à 4,15, donc sous les 4 c'est cool. 3,30 c'est l'idéal, hein, c'est la grosse trendline et tout, mais quand ça je sais pas, mais si ça arrive, du Atom à 3,30 c'est génial, hein, voilà ce qu'on avait dit. Peanut c'est incroyable, hein, quand il était à 0,13, moi je blaguais et tout, bah ouais, il consolide un peu, il est le 0,22 il tient, hein. Il y a une sorte d'acceptation, il y a eu la mitigation ici, et puis l'extension elle est retravaillée, et c'est presque un prix d'achat, hein. Si vous voulez du... Voilà, hein, du... La charte, elle est incroyable. Si vous voulez, en fait, du même... Voilà, il y a Bonk qui vraiment... bah lui, il refait du Bonk. Voilà. Alors Bonk, il était vraiment pas cool, mais quand il était à 10, maintenant il est à 21. Voilà, Bonk, c'est très intéressant comme même, je trouve aussi. Il n'est pas dans un prix d'achat là maintenant, en fait, et voilà. Et il a un support à 11. Je vous le dis, Bonk, d'ailleurs je vais mettre une alarme, hein, hop, hop, parce que Bonk, j'adore en avoir, ça me fait toujours marrer d'avoir des milliards de Bonk, d'avoir 120 millions de Bonk, 240 millions de Bonk, putain, c'est trop plaisant. J'arrive pas à mettre d'alarme, ils ont enlevé les alarmes. Très bizarre. Voilà. Ah, si, c'est bon. Hop, on va mettre une alerte sur les liquidités. Et si Bonk qui va là-dessous, voilà, j'en achète. Il y en a marre. C'est bon, il y a une acceptation du prix. À un moment, je me mets en 3 jours. Si j'achète du Bonk ici sur ces pointillés, ça va, je suis pas un dingo, hein. Bon, on verra s'il va chercher ce lot. Pareil, ce sera en bear market ou quoi, mais c'est toujours sympa d'avoir du Bonk. Enfin, donc, c'est mon même préféré, hein, voilà, je vous le dis. Moi, c'est pas Doge, c'est pas PP, même si PP sur le papier, il n'y a rien de plus beau. Moi, j'aime bien Bonk, voilà, j'aime bien. Voilà. Et ma copine aime bien, elle me dit le chien, il est rigolo, vas-y, on en achète, tout ça. Vous connaissez, hein, on est des retail, hein. Alors, faites 67. Honnêtement, toujours dans des prix d'achat, hein. Là, le bottom, on n'y croit pas, on n'achète pas à 35. Voilà, il est déjà à x2, donc bon, voilà, hein. Après on regrette et on se dit, bah je vais pas acheter à x2, hein, mais s'il va à 1,20$, bah ce sera x4, hein. Alephium, bon, bah il est vraiment dans le plus bas du plus bas, Alephium, voilà, ça c'est pas déconnant d'en acheter. OM, bah j'ai dit courage, fuyez, je maintiens, vraiment. Et c'est pas une question d'opportunité ou quoi qu'est-ce. C'est juste que la probabilité qu'ils soient en train de crever est trop forte et que s'il y a des sursauts gamma en mode ouais paf c'est des charges de liquidité, t'as pas le time de vendre à moins que tu mettes des ordres, c'est vraiment trop dur. En spot il y a 10 000 fois mieux à faire les gars. On peut vous dire, ouais, il y a une AQ, c'est OM, il a confiance, c'est parti, il y a mieux à faire. Et voilà, et c'est peut-être la dernière fois que je vous en parle et la dernière fois que je le dis. Et s'il va à 1$, je m'excuserai pas. Je vous le dis, quand les choses sont comme ça, est-ce que vous avez accumulé du Terra Luna depuis qu'il y a eu le grand crack? J'espère que non. Et là, c'est le même principe. J'espère que vous ferez pas Terra Luna en vous disant, ouais, mais là, il était à 8$, il est à 20 centimes, c'est trop cool. Ce sera jamais cool. Il peut aller à 10 centimes, il peut aller à 1 centime. Il y a mieux à faire. Prenez des trucs sympas, solides, qui n'ont pas eu, qui n'ont pas ruiné des gens, qui n'ont pas eu de drama, qui n'ont pas fait du mal aux gens, où il n'y a pas eu du foutage de gueule, où il n'y a pas eu des liquidations monstrueuses de 6$ à 40 centimes.
Ça, il faut punir, il faut, voilà, si les gens arrêtent d'en acheter, ça se vendra plus. Et il faut qu'on participe aussi à l'assainissement de la crypto en arrêtant de faire revivre des trucs qui ont été immondes pour la communauté et pour l'image de la crypto. Et vraiment, c'est pas que, attention, vous êtes en danger si vous achetez ça, c'est que c'est immoral d'acheter un truc qui a fait tellement de mal à des bros. Et voilà, ça là, ça c'est juste pas possible. Ok? Donc Mantra, vraiment, on oublie. De toute façon, regardez, c'est merdique. Et faut cracher dessus. Et voilà. Il y a des trucs qui souffrent, comme Matic. Je dis ça, c'est quoi cette mèche de zinz? Bon, ok. Il a fait une mèche de zinz. Matic qui se comporte comme le dernier des shitcoins. Si vous voulez un truc qui se crache la gueule et qui a du potentiel et qui est, voilà, bah Matic c'est quand même un vrai truc, Polygone, voilà. Et là au moins, moralement, vous achetez pas un truc d'enculé. Voilà, là vous achetez un truc qui a du mal. Vous achetez un peu le petit frère handicapé de la crypto. Voilà, vous le soutenez, vous lui financez une nouvelle roue pour son fauteuil. Et voilà. Mais au moins c'est matique et voilà, c'est vertueux de faire ça et c'est un don à la commu de Polygone qui souffre. Qu'est-ce qui va mal, hein, Matic, mais bon, voilà. Mais moi, Matic Polygone, je suis désolé, c'est un réseau de ouf, c'est rapide, c'est sympa, moi j'aime beaucoup. Je comprendrai jamais, moi j'en achète pas, hein, parce que voilà, la performance, mais je comprends pas. Il y a des trucs sympas qui sont à des prix qu'ils méritent pas, quoi. Le WIF sous 1 dollar, c'est toujours cool. Bon, sous 40 centimes, c'était juste le Royal Canin. Sirup, bon, bah je pensais qu'il allait un peu plus se casser la gueule. Honnêtement, il continue à travailler sa hausse. Très, très, très beau. Je pense toujours qu'un jour, il ira chercher ses 31 centimes. Ça n'a pas l'air d'actualité, on sait jamais, ça peut aller vite, hein, c'est assez volatile, et puis il n'y a pas une liquidité de zinzin. Render qui est un peu au fond du trou, j'ai retrouvé le ticker, hein, l'autre fois c'était RNDR, ça allait plus, il a un support un peu trop chiant à 2,40, à 2,50 pardon. Donc moi si j'achète du render c'est à 2,50. C'est vrai qu'il est au fond du trou, il a fait la mitigation, mais il a fait un support. Donc c'est chiant, il y a plein de stop loss en dessous, et à mon avis, il ira juste chasser la liquidité. Donc si on met un ordre d'achat, on le met un peu au-dessus de la liquidité, pour être sûr que l'ordre passe, et on va pas se dire j'achète à 2,51, à 2,53, t'es bon. Donc voilà, et si vous êtes en position, bah, il faut attendre. Il faut attendre, c'est le temps, vous avez perdu du temps, et l'objectif, c'est les 12 dollars, puisqu'on voit qu'il y a des grosses liquidités au nord. Et ça peut être pour 2030, hein, donc voilà, malheureusement. Et Stax, bah, c'est en attente. Il y a beaucoup, voilà, il y a les gros, gros vénères qui consolident, il y a les petits qui s'écrasent, il y a un assainissement du marché, il y a les bons qui vont s'en sortir, voilà, Avax qui reste toujours voilà, il continue d'exister, mais il est très, 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 très bas. Et pour moi, il ira un jour péter ça et on verra, mais plus le temps avance, plus la ligne elle sera basse. Mais bon, s'il va à 40 dollars, on est bien, hein. On est bien, voilà. Et FTM pour finir, qui est sous une trendline long terme, qui est en zone d'achat. Donc Sonic, hein, Sonic SUSD, qui est en zone d'achat. On regarde FTM pour avoir du recul. Et Sonic qui est en zone d'achat depuis très longtemps d'ailleurs, hein, mais il va très mal, hein. Mais voilà, il a peut-être pas fini encore de travailler. Et puis bon, il y a un support de zinz à 20 centimes, je sais pas. Il y est presque allé, hein, donc est-ce que ça suffit? Ça suffit sûrement. En euros, il a dû percer, il a dû faire la mitigation, et donc on est bon. On est bon. Bon, pour moi, ça reste un beau projet, et voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire la première vidéo de ma chaîne secondaire. Voilà, bah, si vous venez me voir, je vous reconnaîtrai et puis vous serez sûrement mes premiers abonnés. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain les bros, et ça me fait vraiment plaisir de refaire une vidéo, vous le voyez, 30 minutes à déblatérer. Je vous dis à demain. Voilà les bros, passez une très belle journée, ciao. Et si j'ai oublié des trucs parce que je redécouvrais et tout, n'hésitez pas à m'en parler. Ah oui, et puis, ah merde, j'ai oublié de parler des 80 000 bitcoins, machin et tout. Oh, et puis on en parlera demain, mais voilà. Est-ce que c'est un hack? Est-ce que c'est de la manipulation de la smart?
Est-ce que c'est du blanchiment d'argent? Tout est sur la table et puis il y a assez de vidéos sur Internet pour en parler. Si vous n'étiez pas au courant, il y a 80 000 BTC qui n'ont pas bougé depuis 2014, qui ont été déplacés sur d'autres comptes, pas sur des exchanges. Voilà, sûrement. Et puis quand ça bouge pas depuis 2014, c'est des trucs ancestraux, donc c'est bien de les mettre sur des supports modernes pour les protéger. Et ça peut être que ça. Ça peut n'être que ça. Pas forcément pour vendre et pour faire peur au marché. En tout cas, ça n'a pas fait très peur au marché, hein, finalement. Donc voilà, on en reparlera. Si ça commence à vendre, par contre, là, les gars, on aura un crack, hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'était important, j'aurais dû en parler. Bon, bref, allez, une demi-heure, c'est largement assez. Je vous dis à demain, les bros. Ciao! Hop.